La statue. La statue. Oh non, c'est pas possible. Caral, Qu'est-ce qu'il y a? Caral, regarde ça. Oh? La statue? C'est impossible. Mais si, c'est possible. Salomé n'a détruit qu'une illusion, c'est tout. Je m'étais dit que tu ne me croirais peut-être pas, alors j'ai demandé à mes sœurs de me laisser la porter. C'est fantastique. Fantastique. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Maintenant, je n'ai plus qu'un but. Tuer Médusa. Et après, tu pourras redevenir un être humain normal. Elle est merveilleuse. Elle est absolument magnifique. Ah, ce brouillard, c'est pas possible. Ah oui, à ton avis, il y a combien de temps que nous avançons au hasard comme ça? Oh, ça doit bien faire 2 ou 3 jours maintenant. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Allez, on va essayer par là. Caral, attends! Caral! Caral! Mais où es-tu? Je vois plus rien! Hé, Caral! Pas de panique, je suis là. C'est pas la peine de hurler. Oh, je te demande pardon. Oh, je me suis affolé. Je croyais que j'étais perdu. Dis donc, t'as pas l'impression que quelqu'un nous suit depuis quelque temps? Tu crois? Non, c'est pas l'impression. Bon, moi j'ai peut-être un petit peu trop d'imagination. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça commence à être long, hein. Et moi, ça me fait peur. Attends! Alors c'est lui, Caral. C'est un enfant tout à fait normal. Je ne comprends pas pourquoi Médusa est tellement inquiète. Enfin, on verra bien si l'occasion se présente. Je lui ferai boire du sang noir. Si Médusa tient tant à cette récupération, elle doit certainement avoir une raison. C'est la suite de la princesse de cristal. Princesse de cristal, vous voulez prédire l'avenir de mon enfant? La princesse de cristal ne prédira pas l'avenir si elle n'est pas payée en conséquence. Mais enfin, Eva, Altesse, tout le monde est venu pour l'apercevoir, vous le savez. Oui, je sais, merci. Cet enfant est toujours accueilli à bras ouverts dans toutes les villes que nous traversons. J'ai du mal à croire ce que j'ai pu voir. Il faut se faire une raison. Je vous rappelle qu'elle a dit qu'elle se dirigeait vers l'ouest. Je sais, merci. Il paraît qu'elle ne changera pas de route ensuite. Je me demande si elle va réussir à faire ce qu'elle veut. Vous ne comprenez pas? Eh bien, je vais vous expliquer. La princesse se dirige vers l'ouest, et pendant ce temps-là, sans se douter des événements, Caral, notre cher Caral, semble enfin sorti de la forêt embrumée. Ah, le bienheureux petit bonhomme. On est au moins sorti de la forêt, c'est déjà ça. Mais je ne vois pas comment on va réussir à sortir de ces marécages. On va y arriver, fais-moi confiance. Il faut que je mange, il faut que je mange. Arrête! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Caral? Tu as faim? Ah bah, maintenant que t'en parles, oui. Ben moi, j'ai vraiment très mauvais goût. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Il faut absolument que je mange, il faut que je mange. Moi? Mais j'ai vraiment très mauvais goût. Mais arrête! Oui, il faut que je mange, il faut que je mange. Eh ben, moi non plus, je ne suis pas comestible. C'est pas moi. Non, il faut que je mange.
Mais alors, qui est-ce qui a dit ça? Qui? Il faut que je mange. Il faut que je mange. Léo! Attention! Attention! Cara, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas bouger. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Caral! Et les cailloux, t'aimes bien? J'aurais aimé manger. Qu'est-ce que c'est? C'est un crabe qui vit dans le marécage. Il attrape toutes les proies qu'il trouve dans la vase et il les dévore. Cette fois, moi, j'en ai assez. Allez, viens, on file d'ici. Caral, alors tu te dépêches. Mais dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça brûle. Ça me brûle de partout. J'ai mal. J'ai mal. C'est la piqûre du monstre? Oh, c'est du poison. C'est sûrement ça qui te brûle. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Attends, on va y arriver. T'inquiète pas, on va y arriver. Le crabe est mourant. C'est le prince Caral qui lui a fait ça. Cet enfant devient de plus en plus intéressant. Et ce crabe me paraît appétissant, autant en profiter. Ça tombe bien, je commençais à avoir une petite faim. Bon, ça suffit pour le moment. Il faut que je mange. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Il faut que je mange. C'est pas possible, c'est le crabe de terre. Il est dans mon corps. Je suis possédé par le démon du crabe de terre. Henriet. Où est encore passé Henriet? Elle est dans les champs, par là. Elle se dégourdit les jambes. Ne la perds pas de vue, surtout. Ça pourrait être dangereux. Oui, je sais. Cela dit, on n'a toujours pas vu le bougeoir des sorciers dont elle nous a parlé. Il faut attendre encore 3 jours, sans doute. Elle m'inquiète de plus en plus. Si elle prédit l'avenir dans le royaume du Sud, elle peut prendre goût à la gloire et à la fortune. Elle n'a encore jamais refusé de nous rendre service. Elle s'est toujours montrée très coopérative. On dit que les 10 heures de bonne aventure ne sont pas capables de prédire leur propre avenir. C'est ce qu'on dit. Mais une étoile est apparue dans le cristal le soir de son 8e anniversaire, et ça, ils sont nombreux à l'avoir vu. Bien sûr, et on sait ce que la légende dit à ce sujet. Qu'un jour ou l'autre, on découvre le bougeoir des sorciers, et ce jour-là, Henriet pourrait m'échapper. Et si cela devait arriver, le rêve de fortune s'évanouirait. Eh oui. Pourvu qu'on arrive enfin au bout de ce voyage interminable. Je voudrais bien m'installer dans un village. Oh! Qui es-tu, toi? Je m'appelle Léon. Excuse-moi, mais ça t'ennuierait de me lâcher l'oreille, là, parce que tu vas finir par l'arracher. Bien sûr, partons. Aïe, oh! Tu m'as l'air bien fatigué. Tu as peut-être soif? Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Oh, je te remercie. Mais c'est surtout lui qui est mal en point, c'est pas moi. Il a été empoisonné par un crabe. Oh,
il a beaucoup de fièvre. Le poison a déjà fait son effet. Attendez-moi là.